Oh my God. Hey, it's Mr. Drew. Nous avançons dans le panafricanisme politique. Bien entendu, il y a eu les actions de Martin Luther King et de Malcolm X, sans parler des Black Panthers, qui ont agi sur la terre américaine dans des mouvements de revendication politique des droits des Noirs américains à être considérés comme des citoyens à part entière. Mais sur la terre d'Afrique, il y a eu également des actions qui ont été menées à travers des figures dont les plus marquantes sont celles que je vais vous présenter maintenant. J'ai tenu à respecter une certaine égalité, même si cela reste très arbitraire, de présenter deux figures de l'Afrique de l'Ouest et deux figures de l'Afrique centrale. La première figure que je vais vous présenter, c'est celle de Kwame Nkrumah, un homme politique ghanéen. Avant son pays, le Ghana s'appelait la Gold Coast, et c'est lui qui a changé le nom de Gold Coast en Ghana. Gold Coast étant la côte de l'or, et nous étions là dans une appellation très colonialiste, car pour les Blancs, nos terres n'étaient que des lieux, des zones de prédation. Donc Gold Coast, ainsi désigné par les Britanniques, a été dénommé Ghana, pour faire référence à l'empire du Ghana. Et c'est quand même Nkrumah qui a pris cette décision. Nkrumah, lui, il est né en 1909, il est mort en 1972, et il a été le premier président du Ghana. C'est une figure que tous les Africains doivent connaître, et nous devons également lire tous ces différents textes et différents livres qu'il a produits. C'est ainsi que nous allons nourrir notre pensée panafricaniste et nous approprier sa vision. Car je pense que de tous les Africains, c'est lui qui avait vu juste le premier. Il a été combattu et malheureusement, sa position n'a pas triomphé lors du sommet qui a créé l'Organisation de l'Unité africaine. La deuxième personnalité est celle d'Ahmed Sékou Touré. Lui, c'est un Guinéen de la Guinée-Conakry qui est né en 1922 et qui est mort en 1984. C'était un des orateurs les plus brillants que le monde africain ait connu dans la période pré-indépendance. C'était un homme de conviction, c'était un homme brave, un homme courageux qui portait la dignité africaine et qui a été non seulement député français pour le compte du territoire de Guinée-Conakry, mais également, il fut le premier président de la Guinée-Conakry. Son nom au référendum lui a valu les pires persécutions de Charles de Gaulle, qui en a fait finalement un paranoïaque qui s'est mis donc à maltraiter son peuple. Et malheureusement, l'histoire retient cet aspect triste de sa personne. Mais Sékou Touré reste un homme vaillant, un homme qui mérite notre respect et notre considération. La troisième personnalité politique du panafricanisme que je vais maintenant vous présenter est Barthélemy Boganda, qui est très peu connu. Très peu connu parce que il est mort très tôt. Il est mort à la veille des indépendances de son pays qu'il avait appelé le Centrafrique et non pas la Centrafrique. Barthélemy Boganda est né en 1910 et il est décédé dans un accident d'avion. Il a été assassiné sous l'ordre de général Charles de Gaulle. Manifestement, la vision qu'il avait, celle de constituer les États-Unis d'Afrique latine, n'était pas du goût de Gaulle, qui entendait consacrer
les indépendances des pays de l'AEF et puis de l'AOF sous des formes parcellaires, émiettées, morcelées, afin que nous soyons balkanisés, c'est-à-dire affaiblis, et qu'on puisse continuer à dominer sur nous. Boganda partageait une vision totalement différente. Il était le premier président du gouvernement centrafricain de 1958 à 1959 et il n'a pas eu le privilège de proclamer l'indépendance de son pays car il a été purement et simplement assassiné. Et je pense que sa mort prématurée a vraiment privé l'Afrique centrale d'un leader, d'un mentor qui aurait pu participer à élever la conscience panafricaniste d'Afrique centrale. La quatrième personnalité, beaucoup plus célèbre à cause de sa mort très tragique et son corps qui n'a jamais été retrouvé, est Patrice Emery Lumumba. Patrice Emery Lumumba, lui, il est congolais, Congo-belge, de Zaïre sous Mobutu et aujourd'hui la République démocratique du Congo. Patrice Lumumba est né en 1925 et il a été brutalement et sauvagement assassiné en 1961. Il fut le premier ministre congolais, celui dont le parti, le MNC, Mouvement national congolais, avait eu la majorité au Parlement. Et ensuite, il est entré en désaccord avec le président Joseph Kasavubu. Et ce désaccord a permis à Mobutu, qui était en charge de l'armée, de les faire arrêter, mais surtout de faire assassiner Patrice Lumumba sous les ordres de la Belgique, des États-Unis et de la France, qui avaient besoin d'avoir accès aux immenses richesses du Zaïre, du Congo belge. Voilà pour ce qui est des personnalités, quelques personnalités du panafricanisme politique en Afrique. Je m'excuse de ne pas pouvoir citer les autres hommes politiques, mais comme je vous dis, nous n'avons que 45 minutes, ce serait trop long de parler d'autres hommes politiques qui eux aussi se sont distingués comme Modibo Keïta, comme Thomas Sankara, comme Ruben Umyobe. Ce serait beaucoup trop long. Nous allons nous contenter de ces 4 visages-là qui sont déjà assez emblématiques comme ça.